Et salut à tous les amis, c'est Freddy, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur 7 Deadly Sins Grand Cross. Et aujourd'hui les gars, on part pour choquer un perso qui, ça fait littéralement des lustres que je ne l'ai pas joué et que je ne lui ai jamais donné le respect, que ce soit au niveau des cosmés ou quoi que ce soit. On part tester le frérot Chandler Relique Sacrée. Déjà, je lui ai donné le respect, je lui ai acheté quelques petits cosmés, histoire de vraiment faire ressortir la puissance de la bête. Et il est vraiment pas encore full cosmé. Hein. Au niveau des armes, voilà, ça manque. Au niveau des PV, on peut encore aller chercher un peu plus haut. Donc, le jour où il sera vraiment maxé, il sera monstrueux. Mais voilà, c'est déjà mieux que ce que c'était avant. Dites-vous, avant, il était en dessous des 60k CC. Là, il est au-dessus, ce qui fait extrêmement plaisir. Parce que ce perso est juste surpuissant, surtout grâce à son nouveau meilleur pote, aka Estarossa. Donc pour rappel, le frérot Chandler, qu'est-ce qu'il propose dans un premier temps? Le frérot va appliquer un effet qui réduit de 7% toutes les stats de l'ennemi qui utilise des compétences en joueur contre joueur. C'est-à-dire que dès que vous allez utiliser une attaque, avant de taper, vous allez réduire vos stats de 7% en tant qu'adversaire. Ensuite, il a une compétence qui bloque les effets de compétences en mono-cible et un contre qui va provoque et qui va infliger des dégâts égaux à 200% de l'attaque au niveau 1, et qui va augmenter les dégâts infligés de 50%. Donc en gros, en fonction de ce que vous allez prendre, vous allez renvoyer 50% des dégâts subis. Au niveau 2, c'est 70%, et au niveau 3, c'est 100%, qui est pas dégueu. Sa spé n'est clairement pas d'importance, c'est une spé de charge qui ignore la def, aka le pire effet de la Terre. Et concernant sa relique, qui fait que le perso devient juste un autre perso, en fait, il devient juste monstrueux, lors de l'utilisation de compétences de posture, vous allez retirer tous les malus sur Chandler, vous allez réduire les dégâts subis de 30%, ce qui fait que c'est très intéressant vu qu'il va prendre moins cher, pendant 2 tours en plus, et vous allez augmenter les stats de PV de 20%. Ce sont des bonus bleus, donc si jamais on tombe face à un Limul, il peut les enlever, ou même n'importe quel perso qui peut retirer des bonus, mais dès qu'on réutilise un contre, ça va venir réappliquer à chaque fois ce bonus. C'est juste trop fort, c'est juste surpuissant. Juste l'effet de cleanse déjà, lorsqu'on utilise un contre, c'est vraiment très très puissant. On va bien évidemment aller le tester en team. Estarossa Asso. Estarossa Asso que je commence à respecter aussi, mais de toute façon on refera un showcase du perso avec les cosmétiques d'Ectinir dans une autre team. Mais le frérot, voilà, j'ai commencé à acheter ses PV. Il lui manquera une coupe de cheveux qu'on achètera, et maintenant c'est vraiment dans ses armes que je dois commencer à rentabiliser un peu. Sinon le frérot commence à avoir une TC au-dessus des 60k aussi, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on va aller tester tout ça. On est maître 3, ce qui est assez léger, je vais pas vous mentir, mais au moins ça nous permettra de pouvoir assister à des combats un peu plus palpitants où on pourra sûrement en tirer quelque chose, et comme ça moi aussi je peux peut-être remonter un peu en PVP. Donc on est parti les gars, bien évidemment on a pris le set d'artefacts des démons. Il est niveau 4, donc pour le moment on va venir augmenter nos dégâts infligés de 8% et réduire nos dégâts subis de 4% pour les alliés de classe démon. C'est déjà mieux que rien, on a quasi 340 KCC. On est parti tout de suite pour le premier combat PVP en espérant en tirer des bonnes choses. En attendant que le combat se lance les amis, bien évidemment n'oubliez pas le pouce bleu pour le soutien et l'abonnement, c'est très important. On est en route vers les 1500 abonnés, donc j'espère qu'on pourra les atteindre d'ici la fin de l'année. Ça me ferait extrêmement plaisir. On est face à une autre team asso. Une autre team plutôt assez particulière parce que celle-ci, contrairement à la nôtre, c'est une team tout simplement avec Mélodas Formasso alors que nous on joue Mélio 3K. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va juste mettre 2 AOE histoire d'appliquer des ténèbres et on va utiliser le petit compte du frérot Chandler. Et déjà Mélio il tape super fort. Voilà, donc 245k. Ces persos sont quasi midlife. Il a des boosts. Bon, c'est pas bien important. Vu que de toute façon, vous allez voir Chandler, la suprématie de ce BG. Il est trop fort. En fait, trop fort. Regardez-moi ça. Hop là. 92k. Petit renvoi à 83k. Ce qui est super puissant, c'est qu'on prend que dalle. Et en plus, on vient appliquer des ténèbres à chaque fois qu'on contre. Donc là, les persos, ils ont tous 3 ténèbres. Ça veut dire que là, c'est open bar. Open bar. Genre, on peut se permettre de faire ça. On peut se permettre de faire ça. Et allez, on va tester la petite attaque d'Estarossa niveau 2.
Voilà, donc AM qui dépop. 52k, le trait, mais au moins on va avoir des gros dégâts de la part d'Estarossa sous emprise. Voilà, hein. Ouais, bon, 400k, au calme. L'effet d'emprise est surpuissant, c'est un délire. C'est juste trop fort. On n'a plus d'autres contres de la part de Chandler. Un peu déçu. Mais c'est pas bien grave. On va essayer de faire au mieux. Ok, l'extorsion. On va viser Starossa, bien évidemment. Et ici, on va juste essayer d'accumuler en fait les emprises. Enfin, d'accumuler les ténèbres. Et on va chercher l'aspect de Chandler juste pour rigoler un peu, pour voir ce qu'on peut en tirer du perso. Sachant qu'on a bloqué les effets de compétences de Zell. Donc il va pas bien nous embêter le perso en face. Ok. On va viser Starossa. Ça vise 3k, on prend 0. On va faire ça comme ça. Et on va taper avec l'aspect de Chandler. Chandler suprématie les gars, préparez-vous. Les deux mecs en face sous emprise. On va rigoler. Hop. « 500k ». Voilà, j'ai juste enlevé la cam. Ah, attendez. Voilà, ça c'est pour mes screens. Comme ça, on peut avoir des beaux screens de Chandler. Oh, quel beau gosse. Quel beau gosse. Point faible trop fort. Bon, allez, on enchaîne sur un deuxième combat PVP en espérant trouver, pourquoi pas une team ban. Ça peut être chouette. Donc, on peut voir qu'en tout cas, voilà, quand on est face à une team similaire à un autre et qu'on out ici, y a pas de quoi s'inquiéter, quoi. Donc voilà, on va voir si on peut pas trouver un autre match-up. Et on est parti tout de suite face à une team inconnue. Ok, une team inconnue assez particulière, ma parole. On va tout de suite venir, je pense, bloquer les effets de compétences de Gozer. On va toupie. Et on va commencer à entamer Echidna. Echidna, avec sa spé, elle me met pas bien la sœurette. Elle me met pas bien du tout. Ok. Et le forfeit, très bien. Donc voilà, lui partait clairement sur une option, il allait juste bloquer sans cesse notre attaque avec Gozer. Vu qu'on a le blocage des effets de compétences, c'est très très propre. Allez, on va quand même enchaîner encore sur un petit combat. Parce que là, c'est représentatif de la puissance du frérot. Genre, juste sa prestance fait peur, mais on veut voir du lourd. On a vu une belle spé à 500k sur 2 persos sous emprise. La première game était quand même pas mal. Hein. On a pu en tirer des choses au final. On a pu voir du vrai DPS, du DPS brut. Alors, on est face à une team AM. Je pense qu'il y a une petite boucle d'esquive. Hein. Vous me permettrez l'expression, mais je vous vois venir, monsieur, avec votre petite boucle d'esquive. Non, même pas, ok. Bon, on vient bloquer les effets de compétences de Zell, histoire qu'on évite que les frérots viennent nous embêter. Avec son infection, on a encore une AOE. On a encore un contre de Chandler. Il vient taper 2 fois avec Zell. Donc à partir de là, nous ça nous met bien. Il va être sous emprise. Tac. Ok, 45k. Et AM qui vient taper aussi. Bon, le fait est que quand on est face à une team démon, Chandler du coup lui aussi va se manger des emprises. Ce qui est pas forcément très très cool. Mais ça nous permet, nous, tranquillement, de faire quand même quelques trucs. Hein. Comme appliquer des emprises et pouvoir contrer. Sachant qu'il a la réduction de dégâts, du coup c'est toujours mieux. Après, je pense que, vu que quand on attaque avec Estarossa, à cause de son commandement, on perd un bonus, c'est plus intéressant de d'abord utiliser les attaques de Chandler avant d'utiliser son contre. Hein. Parce que là, malheureusement,
ça fait que tout simplement il a perdu sa réduction de dégâts. Ok. Bah voilà. Les contres de Chandler. Niveau 2, hein. 64k. Que voulez-vous que je vous dise de plus? On va aller chercher l'aspect de Chandler, hein, bien évidemment. Et ici, je pense qu'on va juste venir combiner les cartes de Starossa. On profite un peu du combat, hein. J'ai envie de voir des belles choses. Il y a du ban, ok. Why not? Ici, on va faire proc l'emprise, il me semble. 76k. Il tape encore. Regardez bien à cause de l'emprise. Déjà, lui-même est 0. Et le contre le termine sans aucun problème, vu qu'on a tellement réduit ses PV. Il va encore retirer notre spé, mais bon. Regardez l'attaque niveau 3 qui est en train de se préparer, là. Et l'aspect de Melio. Bon, voilà, quoi. Les comptes de Chandler, c'est tout ce que j'ai à dire, les gars. Le perso, il fait tout. Il fait tout ce dont on a besoin. J'aimerais pourquoi pas aller choper l'aspect des Starossa. Et même voir un peu ce que le perso propose. Bon voilà, vu que je manque clairement d'armes sur Estarossa, les crits ils sont pas présents hein, sur le frérot. On a de l'aspect, on a tout ce qu'il nous faut. Que voulez-vous de plus? Ça tape 0. Voilà quoi, voilà. Voyons voir l'aspect de Chandler. Spé max quand il n'y a pas d'emprise. Ensuite on va taper avec l'aspect des Starossa. Et si on finit pas, on va taper avec l'aspect d'AM. Oh, le GOAT. Regardez-moi ces petites chaussures. 215k, mine de rien. Pas dégueu. Et bon, Estarossa, même SP1, quand il y a de l'emprise, voilà, c'est extrêmement fort. Point faible trop fort. Allez, on se fait une dernière game, les gars. Mais la team, elle a juste un contrôle incroyable, quoi. C'est parti, c'est parti. Que voulez-vous que je vous dise de plus, à part c'est parti. Une dernière petite game, là. C'est sûr que niveau CC, on peut être mieux, sachant que tout le monde est en PVDF. Hein. Vraiment, même Melio est en PVDF. Moi, je cherche juste à ce que mes persos survivent. Donc, niveau CC, c'est sûr qu'on pourrait aller chercher 360k facile. Mais pour ça, il faut décosmer. Alors, je vois du ban en face. Donc, voyons voir ce qu'on peut peut-être en tirer. Il y a du Reinhardt. Popopo. Donc, on va voir ce qu'on peut faire face à ça. Sachant que, bon, voilà quoi. Bah, on est face à un abandon. Du coup, on va relancer, hein. Les team ban, elles prennent giga peur hein, face à nos teams démons, ce qui est logique. Mais du coup, oui, je disais, c'est sûr que je pense que si on avait tous les persos cosmés avec un bon niveau de spé, on peut aller chercher facilement une très très bonne CC. Sachant que je suis en train d'avancer dans ma 4ème constellation. Donc je pense que le jour où on aura la const 4, ça sera incroyable. On joue face à une team un peu particulière où il y a du Limul. Donc il va falloir s'en méfier. Et on va même venir bloquer ces petits effets de compétences. Et on va utiliser le con. Bah écoutez, à croire cette team fait plus peur qu'autre chose dès qu'on la joue. Moi ça m'arrange. Ça vous permet de montrer aussi la puissance en fait de la Steam Estarossa, à quel point elle effraie tout le monde avec ses ténèbres. Je n'ai rien de plus à vous dire, à part que Chandler, Big GG, hein, sa relique, juste trop puissante, il prend que dalle, il bloque les effets de compétences, il contre, il applique des ténèbres, du coup, le perso est incroyable avec Estarossa. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires de cette team, parce que moi je l'aime beaucoup. Est-ce que vous voulez peut-être que on teste Chandler dans d'autres modes, ou la team démon dans d'autres modes aussi? Je sais qu'on peut la tester en Bird, ou de plein de façons différentes, donc n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi, les potes, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de me dire en commentaire ce que vous en pensez et de liker la vidéo. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à activer la cloche, très important. Comme ça, vous êtes au courant dès que je sors une toute nouvelle vidéo, ou aussi quand on est en live, hein, parce que n'oubliez pas, les lives, c'est sur YouTube maintenant. Et en tout cas, les amis, c'était plaisir pour vous réveiller. À dans une prochaine vidéo. Tchuss!